Bon matin. Nous sommes dimanche le 31 mai. C'est le dernier dimanche du mois de mai. Le mois de juin s'en vient. Nous espérons que nous allons pouvoir entrer dans un local, le 7 rue Morin, au mois de juin, peut-être vers la fin du mois. C'est notre souhait. J'ai quelques annonces à faire. Ce matin, la première, c'est un remerciement. Remerciement à Daniel pour ses courriels quotidiens. Alors, si vous les lisez, vous allez remarquer la force du Saint-Esprit pour nous fortifier à l'intérieur. Merci Daniel pour tes bons choix de texte. Dans 2 semaines, nous aurons une matinée sur la guérison. Alors, nous allons donner des informations additionnelles la semaine prochaine sur comment, le 14 juin, prier pour la guérison. Nous avons une prière à faire parmi les annonces. C'est pour un ami que nous avons tous en commun, To Blake. Alors, To Blake, son épouse qui est infirmière, a attrapé la COVID-19. Et là, Linda, son épouse est au premier étage, puis lui est au sous-sol. Ils se parlent par téléphone ou par escalier, sans doute. Alors, ils ont besoin de protection et j'aimerais ça prier pour eux ainsi que pour nous. Maintenant, notre Père, nous sommes aujourd'hui dimanche et le jour du Seigneur. Nous aimerions, notre Père, être édifiés par ta parole. Dans toutes les églises à travers le monde, il y a des messages que la parole de Dieu fortifie, quelle est la force du Saint-Esprit, comme nous l'avons mentionné pour Daniel dans ses courriels quotidiens. Nous voulons te demander, notre Père, une bénédiction spéciale au nom du Seigneur Jésus pour toutes les prières que nous faisons maintenant. Une bénédiction spéciale pour tout ce qui est prêché soit par la force de l'Esprit et pour que notre ami To Blake et sa femme puissent passer à travers la COVID-19 sans problème. Nous prions pour eux la protection. Nous voulons aussi que tu nous protèges par rapport à ce que nous voulons faire le dimanche, le 14 juin, alors que nous allons nous servir de textes bibliques et nous allons nous servir aussi de la force du Saint-Esprit pour apporter la guérison physique à ceux qui en ont besoin. Prépare-nous pour cet événement important. Alors, merci Seigneur d'accueillir notre prière que nous avons faite au nom de Jésus, comme nous l'avons déjà dit. Amen. J'ai plusieurs textes à lire ce matin, mais ils sont tous collés. Ce matin, c'est le dimanche de la Pentecôte. Obligatoirement, nous devons parler du Saint-Esprit. Alors, le texte de la Pentecôte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1. Alors, nous allons lire maintenant le verset 4 et le verset 5. Alors, ça parle de Jésus. Comme il se trouvait avec eux, ses apôtres et plusieurs autres disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Une autre promesse que Jésus a faite, au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ce qui avait été annoncé arriva. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Chapitre 2, maintenant, verset 12. Parce que là, remplis du Saint-Esprit, on a commencé à parler. Et les gens ont entendu. Et on dit de ces gens, ils disaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, au verset 14, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Les gens ont entendu des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et ils ont dit, ils sont ivres.
j'aimerais aller dans une épître, l'épître aux Éphésiens, écrite beaucoup plus tard, mais qui parle de la Pentecôte, mais en d'autres termes. Éphésiens, chapitre 1, verset 13-14. Paul dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et finalement, Éphésiens chapitre 5, verset 18, on retourne avec le mot ivresse. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse ta parole une nouvelle fois ce matin. Le mot ivre vient d'un mot grec, métuo, qui signifie « je suis intoxiqué par le vin ». La fête de la Pentecôte est bel et bien indiquée sur le calendrier de la pharmacie Uniprix, qui est apposé sur le mur de mon bureau juste à côté de moi. Je consulte régulièrement ce calendrier afin de m'assurer que lors des célébrations du dimanche matin, on n'oublie pas les fêtes importantes. La Pentecôte y est toujours année après année. En quoi est-ce que cette fête revêt assez d'importance pour faire partie d'un calendrier universel? Mais le mot ivre dont nous avons parlé nous indique la raison. Son sens d'être intoxiqué met en relief un événement important dans la vie de l'Église et de l'humanité. L'ivresse, ça signifie habituellement, de mémoire, et pour l'avoir vécu un peu, puis j'ai dû confesser mes péchés, l'ivresse signifie donc perte d'autonomie, perte de contrôle. La Pentecôte est le jour où enfin les hommes et les femmes de notre planète retrouvent la possibilité d'être contrôlés enfin par le Saint-Esprit et non plus par leur nature déchue. Alors ce matin, j'ai 3 raisons à vous mentionner pourquoi se réjouir en ce jour de la Pentecôte. 1. Les conséquences de la Pentecôte sont graves. De la non-Pentecôte, dis-je, sont graves. Si la Pentecôte n'avait pas été, oh, malheur pour nous. 2. Les conséquences de la Pentecôte sont merveilleuses. J'aimerais vous parler du sens du mot ivresse. Et 3. J'aimerais vous inviter à profiter de la Pentecôte qui encore aujourd'hui est en action. Alors, premièrement, les conséquences de la non-Pentecôte sont graves. Que serait-il arrivé si une fois mort, enseveli et ressuscité, Jésus montait au ciel même, puis s'il n'y avait pas eu la Pentecôte? Bien, cela aurait signifié que l'œuvre de Jésus est inachevée. Ça signifierait que Jésus aurait vécu toutes ses souffrances pour zip, zéro avec une barre. Ça signifierait que nous sommes encore non justifiés devant Dieu si le Saint-Esprit n'était pas descendu le jour de la Pentecôte. Cela signifierait que le ciel ne nous serait pas ouvert. Ça signifierait que les souffrances de Jésus à la croix et même sa résurrection n'auraient pas produit aucun fruit. Sur quoi se baser? Sur le fait que Jésus a tout accompli afin que cette fête ait lieu. Sans la venue du Saint-Esprit, aucune possibilité de devenir enfant de Dieu. Sans la venue du Saint-Esprit, aucune possibilité de faire connaître le Sauveur à l'humanité. Sans la venue du Saint-Esprit, aucune possibilité de vaincre le mal en nous, aucune possibilité d'aimer, de pardonner, d'être en paix. Sans la venue du Saint-Esprit, le diable resterait maître de notre univers terrestre. Sans la venue du Saint-Esprit, seulement des jugements et des fléaux qui s'abattraient sur la terre parce que les hommes n'ont pas la puissance de ne point pécher. Sans la venue du Saint-Esprit, aucune transformation de notre être. L'alcoolique restera alcoolique, le menteur resterait menteur, le tricheur continuerait de tricher, pas de juge juste, pas de cause bien défendue, le juste serait condamné, le mauvais justifié, tout resterait noir, rien de peu, pas de justice, seulement l'iniquité. Les Hitler de ce monde resteraient vainqueurs. Un Hitler qui reste vainqueur,
les esclaves demeureraient des esclaves. Le droit de vie de mort demeurerait entre les mains des riches et des chefs du peuple sans aucune impartialité. Bien que Jésus soit venu réconcilier les hommes avec Dieu et entre eux, sans le Saint-Esprit, impossible que son œuvre s'exécute. Il en avait déjà informé ses apôtres de cette vérité de son vivant. Il leur a dit, écoutez, il faut que je quitte cette terre. Il faut que j'aille au ciel. Il faut que j'aille au ciel demander une requête et qu'elle soit exaucée pour vous sur la terre. Jean chapitre 16, verset 7. Jésus dit, cependant je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Toute l'œuvre de la croix est pour non simplement la purification, mais pour permettre au Saint-Esprit de descendre en nous. Avantageux? Ben oui. Pas de Saint-Esprit si Jésus ne va pas au ciel et qu'il ne nous l'envoie pas. Quel est-il ce don du Saint-Esprit pour être la clé, pour appliquer la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus? Toutes ces choses se sont faites merveilleusement. Jésus a tout accompli. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Mais il restait, après son ascension, il faut que j'envoie le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il est si important, le Saint-Esprit? Bien, il est la vie. Lorsqu'Adam a été créé par le Fils de Dieu, on lit en Genèse chapitre 2, 7 que le Fils de Dieu a soufflé son souffle dans les narines d'Adam et Adam est devenu un esprit vivant. La vie est l'esprit de Jésus en nous, son esprit en nous. Il faut que nous l'ayons. Sans l'Esprit de Dieu, impossible d'être contrôlé par le Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur. 50 jours environ après la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, le Saint-Esprit est venu. Alléluia! On a chanté la résurrection et ce matin, Alléluia, le Saint-Esprit promis est venu. Ce que Jésus est venu faire et pour lequel il a payé un grand prix est maintenant officialisé par le sceau du Saint-Esprit qui vient dans chaque cœur de celui qui croit. Je vous relis Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14 dont je vous ai parlé tantôt. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voyez-vous, le salut est incomplet sans la venue du Saint-Esprit qui est comme un sceau. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. On voit bien que le salut ne peut pas être sans le Saint-Esprit qui vient en nous et qui applique la purification des péchés, la présence de Dieu en nous, la filiation avec Dieu lui-même. Les conséquences de la non-Pentecôte, si on ne célébrait pas cette fête, si le Saint-Esprit n'était pas venu, eh bien, un monde qui n'aurait pas changé. Le mal, toujours présent. Pas de ciel et de paradis à la fin de nos jours, car nous n'aurions pas eu le sceau qui permet d'entrer dans le paradis. C'est le sceau de l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet d'entrer dans le paradis. Le contrat de vente a été fait. Toutes les ententes ont été faites. Tout a été accompli par Jésus-Christ. Il a payé le prix. Mais le contrat de vente avait besoin du sceau, du Saint-Esprit, pour que ça puisse être complété. Louons le Seigneur. Le Saint-Esprit a appliqué l'œuvre de la croix aux hommes de bonne volonté. Y a-t-il plus? Oui. Il nous faut être envahis du Saint-Esprit, jusqu'au point où ce n'est plus nous qui dirigeons notre vie, mais le Seigneur. Un homme ivre n'est plus dirigé par son esprit humain, nous l'avons déjà dit, ivre d'alcool. Un homme ivre ne peut plus répondre adéquatement aux commandes de son cerveau. Alors,
Qu'est-ce que les hommes avaient besoin? Ils avaient besoin d'un bagne. Et lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, il y a eu un bagne. Un bagne signifie un grand coup, quelque chose de nouveau. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors nous le lisons en Acte 1, Acte 1, verset 4, c'est de la promesse. Et Acte 2, verset 2 dit, « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, il vint du ciel un vent impétueux, un bang! Le vent a frappé. Le Saint-Esprit est arrivé. Impétueux signifie être animé d'un mouvement puissant, rapide, tumultueux, vif, emporté, violence, fougue, ardeur, selon le dictionnaire Larousse. Jésus a donc fait ce qui était promis. Quand il était rendu au ciel, sa première chose à faire, assis à la droite de Dieu, c'est de dire, « Hey, Père, avant que toute chose, on commence à parler de n'importe quoi, il faut terminer mon œuvre. Il faut que j'envoie le Saint-Esprit. » Acte 2, verset 33 est bien intéressant. Pierre, après ce bagne-là, se met à parler. Et puis, il parle de Jésus, Acte 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. On voit toute l'œuvre de Jésus-Christ, là. Verset 33, élevé par la droite de Dieu. Alors, il vient s'asseoir dans les lieux célestes. Et là, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Vous n'entendez pas simplement des hommes parler, mais le vent souffler, le bagne de Dieu. Et qu'est-ce que ces gens ont vu? C'est l'ivresse. Parce que dans notre texte, quand les gens parlent, ils disent hey, « C'est quoi la patente, là? » Ces gens sont pleins de vin doux. Acte 2, verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient. Ils disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'avantage de la Pentecôte. L'état normal du croyant, c'est d'être ivre, selon ce texte. Être ivre du Saint-Esprit. Paul n'est pas surpris de l'ivresse. Il dit non, ils ne sont pas ivres d'alcool. Ils sont ivres selon la prophétie que nous ne lirons pas de Joël, ou que dans les derniers temps, le Saint-Esprit va être répandu. Être contrôlé par le Saint-Esprit. Voilà l'attente depuis la chute. Lorsque Adam et Ève se sont séparés de Dieu, l'Esprit de Dieu ne pouvait plus régner sur la terre comme il le voulait. Les cœurs des hommes ont fermé la porte au souffle de l'Esprit de vie. Mais après la mort, la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et là, maintenant, l'homme peut vivre en communion avec Dieu. Un homme n'a pas été parmi les 120. Son nom, c'est Paul, parce que sa conversion s'est produite environ 4 années plus tard. Mais il est influencé par ce bagne et par l'ivresse du Saint-Esprit qui lui a été communiqué par les 120 qui étaient là à Pentecôte. 4 ans plus tard, il sent encore, il entend encore, il voit parler les gens qui sont ivres de l'Esprit. Et quand lui va s'exprimer 25 ans plus tard, en écrivant l'Épître aux Éphésiens, il va reprendre le même terme. Ça l'a l'ivresse de Pierre, des 12 apôtres et des 120, les témoins qui se sont répandus par la suite, les Ananias qui lui ont parlé, étaient ivres du Saint-Esprit. Et il a vu que oui, je veux être contrôlé par le Saint-Esprit, non plus par ma chair, qui ne savait pas où aller. Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous l'avons lu tantôt. La référence est encore à l'ivresse. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Encore une fois, ce n'est pas du vin humain dont on parle qui conduit à la débauche. C'est pas ça qu'on veut. C'est pour ça que Jésus est descendu sur la terre pour nous sortir de la débauche, pour qu'on puisse devenir
des enfants de Dieu et vivent honorablement, comme dans la famille de Dieu, des membres de la famille de Dieu. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ah, il faut profiter de ce bagne. C'est mon troisième point. Comment? Simplement en demandant d'être rempli du Saint-Esprit. Dans notre Église, nous avons notre manière. Je le répète régulièrement, pas mois après mois, mais régulièrement, pendant l'année, plusieurs fois. Paul a enseigné Timothée. Je vais t'enseigner, Timothée, mon bagne. Je vais t'enseigner à être ivre de l'Esprit. Tu n'es pas capable présentement de prêcher l'Évangile, c'est le contexte de 2 Timothée 1,7. Voici, ce n'est pas un esprit de crainte, la faiblesse humaine, que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. La force, c'est le Saint-Esprit qui me contrôle. Je n'ai plus la capacité humaine de me contrôler. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit parlent. Ils ne se rendent même pas compte. OK, j'ai parlé, comment ça fait que j'ai dit ça? Comment ça fait que j'ai parlé avec tellement de force à cette personne? Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous est rempli de force. Comment ça se fait que je suis capable d'aimer mon ennemi? Parce que je suis rempli d'amour. Comment se fait-il que j'ai de la retenue puis que j'ai donné une parole sage? Parce que je suis rempli de sagesse que produit le Saint-Esprit. Paul à Timothée dit, je veux que tu aies le bagne que les 120 ont connu et que j'ai connu par la suite en voyant Ananias. Je voudrais que tu sois comme moi, toujours ivre de l'Esprit, contrôlé par le Saint-Esprit et non plus par la chair. Sois rempli de Dieu. C'est ça la clé. Garde le bagne, garde cette impétuosité, garde cette force. Comment je vais faire, Timothée, qui se dit-il à lui-même pour être capable d'évangéliser et de parler de Jésus? Ce n'est pas l'esprit de crainte que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors, comment être rempli de cet esprit? Vous savez, les ivrognes, quand ils prennent de la boisson, ils se dégrisent. Mais nous n'avons pas le droit d'être dégrisés. Nous avons besoin d'être toujours remplis. Alors, il faut le demander à chaque jour. Il faut garder cette ivresse de l'esprit 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que c'est le bonheur. Je n'ai qu'à penser, nous n'avons qu'à penser à Cana. Jésus a fait 120 gallons de bon vin à son premier miracle. Il a signifié par ce miracle, si tu veux être heureux, comme lors d'un mariage, avoir l'air à la fête tous les jours de ta vie, demande d'être ivre du Saint-Esprit à chaque jour. C'est ce que je demande à chaque jour. Et j'aimerais vous dire que ça marche. Que Dieu vous bénisse cette semaine. Soyez remplis du Saint-Esprit. Angèle va nous conduire dans un chant. Mais avant qu'on chante, j'aimerais ça qu'on le chante rempli du Saint-Esprit, qu'on goûte tes paroles et qu'on adore Dieu, parce que même l'adoration, c'est par le Saint-Esprit que ça se fait. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Je prie pour vous maintenant, Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus. Nous voyons que les 120 ont vécu le bagne. Le Saint-Esprit promis est venu. Et Paul, par la suite, a été influencé par ce bagne. Il a connu la conversion, le saut de l'Esprit. Et ensuite, il a marché courageux tous les jours de sa vie. Ensuite, il a compris qu'il fallait demander d'être rempli de cet esprit à chaque jour. Il l'a prêché 34 ans plus tard. Parce que l'Épître aux Éphésiens, c'est 34 ans plus tard. Après sa conversion, il garde ce même feu. Et là, maintenant, ce qui est dit, c'est que Timothée a besoin d'être enseigné là-dessus. Et nous qui vivons en 2020, on a besoin d'être enseignés là-dessus. Ah, Père Céleste, au nom de Jésus, convainc-nous de prêcher, de prier à chaque jour pour être rempli de cet esprit, pour avoir cette ivresse en nous. Avec ce verset-là, parce que c'est le verset que tu as donné à notre Église. Alors remplis-nous ce matin par ton Saint-Esprit de force, d'amour et de sagesse pour notre bonheur et pour ta gloire, et qu'il en soit ainsi tous les jours de notre vie, jusqu'à ton retour ou à notre mort. Amen. Bon dimanche, les amis, et au plaisir de vous revoir mercredi soir au dimanche prochain. God bless you. Angèle?